Bonjour à tous. Alors, suite à une demande de Marc, qui m'a envoyé un gentil mail en me demandant, bah tiens, comment je fais pour réaliser mes cadres sur mes photos. Ben, devinez quoi? Ben, c'est aujourd'hui qu'on en parle. À tout de suite. Donc, nous voilà. Donc, on va voir maintenant comment réaliser ces cadres. Alors, attention que, petite introduction, les cadres, je suis pas toujours fan, donc maintenant c'est un avis personnel et ça n'engage que moi, mais il faut faire attention aussi de pas être trop dans le kitsch. On voit souvent sur certains forums et autres des photos qui ont par défaut toujours un cadre. Dans certains cas ça marche et dans d'autres un petit peu moins, donc attention par rapport à ça. Alors, moi ici je vais utiliser Photoshop, mais il y a plein d'autres applications comme The GIMP ou ainsi de suite qui permettent de faire pratiquement la même chose. Donc, à la base, le principe reste le même. Donc, ce que je vais faire moi, c'est que je vais utiliser la fonction de Photoshop qui permet d'agrandir la zone de travail. Donc, pour trouver cette fonction, une fois que j'ai vérifié que je suis bien sur mon calque avec mon image, ici c'est facile, il n'y en a qu'une, je vais simplement dans Image, taille de la zone de travail, de là j'ai une fenêtre. Alors par défaut cette fenêtre est plutôt comme ceci. Donc en gros qu'est-ce que ça fait? Donc il y a la taille de votre image et ici par rapport à ça vous pouvez agrandir votre image. Imaginons pour que par exemple je voudrais faire un tirage à 4, c'est ici que je pourrais venir en lui disant tiens voilà je veux un 20-30 ou des choses comme ça. Donc c'est à la base c'est un peu à ça. Moi je vais un peu détourner l'outil en tant que tel. Et je vais utiliser la fonction qui s'appelle la fonction relative. Qu'est-ce que ça fait exactement? Par rapport à la taille de mon image, je peux ajouter de la matière. Ça veut dire que je vais pouvoir élargir ma zone de travail. Donc, chose importante, par contre, c'est bien vérifier que ici, moi, le bord que je vais ajouter va dépendre de la taille de mon image. Ici, j'ai une image qui fait 54 cm par 36. Ça veut dire que si jamais j'ajoute un trop petit bord, ça va être un peu trop petit. Ça va être, je pense que le mieux, c'est peut-être de vous le montrer. Je vais voir. Donc alors, ici, imaginons que je décide, tiens, par défaut, je veux ajouter 1 cm. Donc j'ajoute 1 cm. Je garde relative. Attention que la position par rapport à ceci, on verra un petit peu après, il vous demande, je veux rajouter la matière par rapport à quelle partie de l'image. Donc dans ce cas-ci, moi je dis, tiens voilà, l'image sera au centre et tu ajoutes de la matière tout autour. Je peux choisir le type de couleur, soit premier plan, arrière-plan. Alors qu'est-ce que c'est que ce premier plan? C'est simplement la couleur que vous allez définir ici. Et l'arrière-plan, ce sera donc ce côté-là. Donc, ou alors je peux ajouter du blanc, du noir, du gris et autres. Je vais ajouter ici du blanc pour qu'on voit bien la différence. Donc c'était la valeur par défaut. Quand je clique OK, voilà ce que ça donne. Donc ça me donne un petit bord blanc. Donc il faut savoir aussi que il est possible après d'encore rajouter la matière. Par exemple si je dis c'est un peu trop petit, j'en voudrais un peu plus, je peux revenir ici, refaire la même opération, lui dire tiens voilà, j'ajoute encore de nouveau 1 cm. Et donc ça veut dire que par défaut, ce que je disais en fait tout à l'heure, c'est que moi simplement j'aurais mis directement 2 cm. Parce que c'est ce que j'aime bien et que à force de le faire, vous voyez un petit peu ce que vous aimez bien, ce que vous aimez moins. Et puis enfin ça vient juste des petits automatismes qui vous permettent d'aller assez vite. Et donc voilà. Donc aussi ce que ça permet aussi, en fait ce bord blanc, entre autres, à part faire joli, c'est que le jour, si jamais vous achetez un cadre avec un passe-partout, vous pouvez justement vous dire tiens voilà, c'est bien d'avoir une petite marge qui vous permet en tout cas de pouvoir mettre le passe-partout sans que directement on arrive sur du vide. Ça vous laisse un petit peu de matière et autres. Donc, revenu à la base, je voulais juste faire un cadre. Donc voilà une des manières que j'utilise pour créer un cadre. Alors, il y a d'autres manières, donc je vais revenir au tout début, mais que je trouve beaucoup moins pratique. Une autre manière dans Photoshop, ce serait aussi par exemple d'ajouter un calque, d'aller rechercher une couleur. Dans ce cas-ci, par exemple, je pourrais prendre, je vais prendre du gris, je vais prendre du gris 50%. Voilà. Donc en gros, pour avoir du gris 50%, ce que je fais simplement, soit je peux venir piquer, soit je peux lui dire, tiens voilà, ici dans cette valeur, je viens lui mettre 50%. Et vous voyez qu'ici il m'a mis mon gris 50%. Je vais chercher le pot de peinture. J'applique la couleur. Vous voyez que comme ce sont les masques, pardon, comme ce sont des calques, comme c'est rempli, on voit pas l'image qui est derrière. Donc maintenant ce que je pourrais faire, c'est venir chercher l'outil sélection. Vous voyez que moi j'ai ajouté la grille. Donc petit rappel, pour ajouter les grilles simplement dans Photoshop, vous pouvez venir dans affichage,
Ici, vous avez les règles, vous venez simplement cocher et ça vous permet d'avoir des règles avec les mesures. Donc, vous voyez que ici au-dessus, ça bouge. Ici sur le côté, ça bouge, c'est la même chose. Donc, il suffit simplement que par rapport au petit 0, je dis, ben tiens, voilà, ici, je vais prendre une valeur de 2. Ici en bas, je vais essayer d'avoir la même chose, voilà. Je fais un drag and drop. Et vous regardez sur la règle au-dessus. Et vous essayez de rester dans les deux, voilà. Et ici aussi. Parfait. De là, j'utilise la touche Delete. Je fais un CTRL D pour relâcher ma sélection. Et voilà. Donc déjà, j'ai un cadre. En fait, l'avantage de celui-ci, c'est que vous n'avez pas augmenté la zone de travail. Donc, mais je trouve qu'elle est un petit peu moins... Bon, on y arrive, mais à choisir, je préfère l'autre fonction. Alors, ça c'était une première chose par rapport au cadre. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est comment arriver à faire presque la même chose, mais cette fois-ci avec une autre image. Donc celle-ci, on est travaillé sur du portrait. Maintenant, je vais travailler sur une image plutôt de style paysage. Et donc, vous voyez parfois en fait que sur certaines images ou certains forums, vous avez un contour noir. Ici, vous avez une marge noire qui est beaucoup plus grande. Quand je dis noir, ça peut être n'importe quelle couleur. Et après, souvent, il y a un titre. Donc, ce que je vais faire aussi, c'est, je vais vous montrer comment après remettre l'image à la taille d'avant. Donc, ce que l'on va faire maintenant, c'est que ici, on va compliquer un petit peu les choses dans le sens où, en plus, je vais ajouter un petit bord blanc tout autour de l'image qui va me permettre de remettre mon image encore plus en valeur. Donc, alors, pour y arriver, première chose que je vais faire, c'est sélectionner mon image. Donc, si vous faites CTRL A, vous voyez que j'ai une sélection qui se fait tout autour de mon image. Maintenant, je vais utiliser la fonction contour. Donc, je vais dans le menu édition, contour. Là, j'ai une fenêtre qui apparaît, qui me dit, tiens voilà, qu'est-ce que tu veux exactement comme contour? De nouveau, en fonction de l'image et autres, cette valeur va changer. Ici, dans ce cas-ci, c'est la même taille que l'autre image, ou en tout cas pas très loin. Je sais que par défaut, 1 pixel c'est trop peu, et 3 pour ce type d'image, c'est très bien. Pour mettre vraiment l'image en valeur, je vais aller chercher une valeur blanche, voilà qui est fait. Et est-ce que je veux intérieur, centre ou extérieur? Simplement, il me demande, tiens, par rapport à la sélection que j'ai fait, qu'est-ce que je veux faire avec le trait? Dans ce cas-ci, comme l'extérieur, il n'y a rien, c'est du vide, je vais pas lui dire extérieur. Centre, ça veut dire qu'il y aurait que la moitié qui apparaîtrait. Donc, dans un cas comme celui-ci, intérieur me semble très bien. Je clique sur OK. Je fais un CTRL D pour lâcher ma sélection. Et vous voyez que j'ai un bord tout autour de mon image. Alors, maintenant, on va passer au cadre. Donc, comme tout à l'heure, je vais aller dans Image, taille de la zone de travail. Je sais que tout à l'heure, en fait, j'avais mis 1 cm, je trouvais ça un peu léger. Donc, je sais que par défaut, je vais pouvoir lui dire 2. Hauteur, 2 cm. Donc, ici, je vais garder la position relative centrée, c'est très bien. Sauf que cette fois-ci, je vais aller chercher du noir. De nouveau, j'aurais pu prendre une autre couleur dans un cas comme ça. Moi, j'avoue que je préfère simplement tout ce qui est noir pour ce type de photo. Je vais cliquer sur OK et voilà ce que j'ai. Malgré tout, ici, 2 cm, c'est pas encore énorme. Je vais encore en ajouter un. Taille de la zone de travail. Encore un pour vraiment bien marquer le coup. Voilà. Donc ici, maintenant, c'est déjà un petit peu mieux. Alors, ce que je voudrais faire maintenant, c'est que vous voyez qu'ici je ne pourrais pas entrer de titre, donc je vais devoir ajouter de la matière. De nouveau, je retourne sur Image, taille de la zone de travail. Je viens ici, surtout sur ma hauteur, je vais demander 4 cm en plus. Attention que cette fois-ci, par contre, je vais dire tu m'ajoutes 4 cm. Mon image viendra en haut et tu rajoutes surtout, donc ici comme j'ai laissé largeur 0, il n'y a rien qui va s'ajouter. Mais comme j'ai ajouté 4 cm de hauteur, il va venir ajouter les 4 cm en bas. Donc vous voyez le dessin qui est là, donc toujours en noir. Je clique sur OK et voilà ce que ça donne. De là, je n'ai plus qu'à venir chercher de quoi taper du texte. Je viens taper mon titre ici où on va mettre Venise 2013. J'avais centré mon titre. Alors je sais que mon image par défaut
fait 60 cm. Donc je vais venir ici. Je vais ajouter une petite règle, enfin un petit repère à 30 cm. Alors comment savoir si je suis centré au milieu ou pas? Alors ici je triche un tout petit peu. Il y a une fonction en fait dans Photoshop qui vous permet de recadrer, plutôt d'élargir ou de transformer un objet. Et cette fonction c'est CTRL T. Et donc une fois que j'ai ce CTRL T, vous voyez qu'il me met le centre de mon texte. Et de là je n'ai plus qu'à utiliser les flèches. Hop. Voilà qui est fait pour le centrer. Je reviens, il me demande si je veux appliquer, je dis oui bien sûr. Et je viens enlever mon cadre. Alors pour enlever le repère en fait dans les règles, si jamais ça apparaît, il faut venir chercher l'outil déplacement. Vous venez jusqu'au moment où vous avez, voyez ce petit dessin avec les deux flèches. Et de là vous le sortez dehors et ça s'en va. Alors maintenant que j'ai mon image, donc on l'a agrandi et on l'a agrandi aussi donc autant en largeur que en hauteur. Alors maintenant on va essayer de revenir à l'image initiale. Imaginons que je sais que j'ai un cadre qui fait une taille bien définie. Donc ici là-bas cette image faisait 57 cm. Donc il y a l'outil crop qui est ici, donc qui vous permet en fait de faire un recadrage. Je vais le sélectionner, voilà qui est fait. Alors ici vous avez un petit onglet. Dans ce petit onglet vous pouvez venir lui dire taille et résolution. Donc je sais dans ce que-ci, c'est très bien comme j'utilise souvent, ici je peux dire voilà, je veux 57. La hauteur, alors soit je peux garder la hauteur initiale, sauf que ici attention qu'on a ajouté de la matière ici en bas. Donc si je le fais, vous voyez que je vais avoir un petit souci, c'est que je vais perdre la moitié de mon titre. Donc par rapport à l'image qu'on a vue au début avec le bord blanc, ça fonctionnerait très bien. Maintenant ici comme moi, la hauteur, je vais lui demander qu'il s'adapte en fonction de ce que je vais choisir. Donc je mets pas de valeur. Résolution, soit je pourrais enlever ici dans ce cas-ci parce que je sais qu'il va le garder avec la résolution par défaut. Donc ça veut dire celle qu'il y a déjà sur l'image. Soit je pourrais le forcer en lui disant tiens voilà je veux du 300 dpi. Donc ici je peux l'enlever aussi. Je lui dis OK. Et maintenant vous voyez que je vais pouvoir lui dire voilà je veux que tu prennes ça. Alors, hop, voilà qui est fait. J'appuie sur la touche Enter. Il m'a fait mon recadrage. Je vais aller voir ici. Et normalement, taille de l'image. Et vous voyez que j'ai bien 57 cm. Alors, je vais cliquer sur OK. Donc, voilà. Donc, ceci terminera notre petit atelier, en fait, de comment créer un cadre et autres sur les photos. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris quelque chose. Alors n'hésitez pas à laisser des petits messages et autres soit sur le blog, soit sur YouTube, et surtout n'hésitez pas à vous inscrire. Il faut savoir aussi que un stage Lightroom en fait se prépare pour le mois de novembre et que toutes les personnes qui sont donc inscrites sur le blog auront priorité par rapport à ce stage. Normalement, je pense qu'il sera limité à 8, voire maximum 10 personnes. Donc, n'hésitez pas à vérifier sur le blog et autres. Alors, surtout, n'hésitez pas non plus à partager. C'est toujours un grand plaisir, en fait, de voir nombreux et autres. Allez, sur ce, je vous dis une bonne soirée et à très bientôt. Ciao!